Alléluia. Gloire au Seigneur. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus parce que depuis le début de cette semaine, tu as été avec nous. Tu as cheminé avec nous. Et nous sommes en train, éternel de gloire, de terminer cette semaine avec toi. Nous te disons merci. Merci éternel Dieu de gloire. Tu as été au contrôle de toutes choses. Tu nous as soutenus, Seigneur Jésus. Tu nous as préservés des accidents, des maladies, de mauvaises nouvelles, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Tu nous as prouvé que tu pouvais être au contrôle, au Seigneur Jésus, et tu l'as été. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour mes sœurs, ô Éternel, qui sont avec moi sur ce plateau. Merci pour ceux qui sont, pour l'équipe qui est dans l'ombre, qui permet que cette émission se réalise. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour l'Église Parole Éternelle, pour tous les frères et sœurs, au Seigneur, qui viennent dans cette assemblée pour chercher ta face. Merci pour notre pasteur, merci au Seigneur pour toute sa famille. Merci aussi, Seigneur Jésus, pour tous ces diplômes que nous avons eus, Éternel Dieu de gloire, de nos enfants, Seigneur, ici à l'Église Parole Éternelle, et pourquoi pas sur l'étendue de la République et de la ville de Lubumbashi. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce encore une fois pour ce mois d'octobre qui commence aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous le savons, Seigneur Jésus, que toi, tu es l'alpha et l'oméga. Et nous savons que tu vas encore nous garder. Nous te dédions ce mois au Seigneur, un mois où les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Seigneur Jésus, nous voulons, éternel Dieu de gloire, te recommander encore une fois cette rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon dès ce lundi. Nous recommandons à ta grâce, ô Éternel, ces moments, ô mon Dieu, mon roi, où les enfants vont retourner sur le banc de l'école pour apprendre. Nous recommandons cette émission de tes mains, la journée d'aujourd'hui, une journée de prière. Manifeste-toi encore, glorifie ton saint nom, Seigneur Jésus, dans la vie de chacun de nous. Et la soirée, au Seigneur, de la prière en famille, que la gloire au corps te revienne lorsque tu feras des grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Et voilà, Maman Sandra, nous découvrons la pensée du jour. Elle nous dit ce matin, fais confiance à Dieu pour tisser ton fil dans la grande toile de la vie, même si tu n'en discernes pas encore les motifs. Jérélie, fais confiance à Dieu pour tisser ton fil dans la grande toile de la vie, même si tu n'en discernes pas encore les motifs. Voilà. Citation, pensée du jour de Padoue Georges qui dit, je cite, « Fais confiance à Dieu pour tisser ton fil dans la grande toile de la vie, même si tu n'en discernes pas encore le motif. » Savoir faire confiance à Dieu pour tisser son fil dans la grande toile de la vie, même si l'on n'en discerne pas encore. Et maman Émilie, si on doit aller en profondeur ou parler tout autrement avec d'autres mots de cette pensée qui fait confiance à Dieu pour tisser ton fil dans la grande toile de la vie, même si tu n'en discernes pas encore le motif. Ce n'est pas comparable à la foi, cette pensée. Un peu ça, oui. La confiance en Dieu, la foi, oui. Moi, je trouve que c'est comparable à la foi. Donc, faire confiance pour tisser le fil dans la grande toile. La toile, elle est là-haut, mais comment on va y arriver pour faire son fil et cela, même si on n'en discerne pas encore le motif, mais au moins faire. Moi, je crois que ça peut aller dans le sens de la foi. Oui, oui, bien sûr. C'est comme ça que j'ai compris aussi, parce qu'il y a la confiance en Dieu qui intervient et on ne peut pas faire confiance à Dieu si on n'a pas la foi. Les réalités de la vie ne sont pas faciles. Alors, il faut accepter de s'attacher au Seigneur et de lui faire confiance pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il faut vraiment s'attacher au Seigneur, mettre en lui toute notre confiance, même si on ne voit pas où est-ce que nous allons. Parce que vous savez, le Seigneur, il a nos destinées dans ses mains. Les destinées de nos vies sont dans les mains de Dieu. Et à l'époque, lorsque d'ailleurs notre pasteur exploitait ce thème, nos destinées sont dans ta main, il y a une illustration qu'il avait donnée qui m'avait beaucoup plu. Il avait dit, notre vie c'est comme un fil que Dieu tient entre ses doigts et il voit tout le parcours d'un bout à l'autre, même si nous ne voyons pas. Le Seigneur connaît déjà
le parcours par lequel nous allons passer et nous n'avons qu'à lui faire confiance. Même si nous traversons des moments difficiles, regardons à notre Seigneur. Et il y a un verset qui dit dans Psaume 37,5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il agira. Donc, nous ne pouvons pas nous faire des soucis. Dès on se tourne vers le Seigneur, on ne sera pas dans la confusion parce que lui, il connaît par quoi nous allons marcher, même quand par quoi nous allons passer, même quand c'est difficile. Faisons-lui confiance. On doit faire confiance. Hein, ce fil, hein, le fil dans la grande toile de la vie, même si tu n'en décernes pas le motif, sœur Bijou, tu ne sais pas à quoi ça va te mener, mais tu y es quand même. Cela peut-il être comparable à la vie chrétienne? On entre dans une aventure, on se dit, je remets ma vie entre les seigneurs. J'ai un exemple, il y a une sœur à la borne Likassi qui travaillait très bien dans une entreprise de la place, mais qui, du jour au lendemain, nous a dit, le Seigneur l'a convaincue qu'elle devait tout abandonner pour être secrétaire du pasteur. Elle a tout abandonné parce qu'on est secrétaire du pasteur, on n'a pas un salaire, on est là pour le service. Elle a tout arrêté et elle s'est lancée. Alors, nous, dans notre relation, on se disait, mais c'est compliqué, tout l'argent, elle abandonne, tout. Elle était patronne, elle était haut placée dans cette entreprise. On disait, tous les honneurs, elle a laissé, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais ça fait jour pour jour, 3-4 ans, qu'elle est au service de Dieu et tout va bien. Quand on la regarde, on dit, tout va bien. On peut mettre cela dans ce contexte qui dit vers la fin, mettre dans la grande toile de la vie, même si tu n'en discernes pas les motifs, même si tu ne sais pas, tu ne connais pas le bout, c'est que sera la fin. On se lance dans une aventure en Christ par la foi. Comme ça, on peut y aller? On peut y aller, oui. On peut y aller parce qu'on l'a vu. Hein. L'exemple de cette sœur-là, c'est un exemple que moi je peux appeler pratique parce que nous voyons, on connaît la personne. Mais si on rentre dans la Bible, on peut parler d'Abraham. On dit que cet homme s'est levé un bon matin parce que le Seigneur a parlé pour qu'il puisse tout quitter et partir. Ne sachant même pas où il allait, mais il est parti quand même. Il est parti. Et ce qu'on a aimé, on aime avec Abraham, c'est qu'il n'avait même pas demandé à Dieu. Mais quand tu me demandes de quitter, de prendre ma femme et tout, on va aller manger quoi? On va aller dormir où? Et les temps qu'on arrive, pendant tous ces temps-là, jusqu'à ce qu'on arrive sur cette terre-là que tu m'as promise, tu m'as promis, pardon, et on fait comment, on mange comment, on se débrouille comment, parce que je ne connais personne. Mais il l'a fait, parce qu'il avait fait confiance au Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il y a de ces choses-là, de ces situations-là, on a simplement besoin de faire confiance au Seigneur. Même si on ne sait pas où il nous amène, mais on fait confiance au Seigneur. Quand il te demande... J'aime bien dire, quand le Seigneur te dit empruntons Kasavubu pour aller vers les golfs, il ne faut pas dire à Dieu, mais pourquoi? Tu ne trouves pas que c'est un peu plus long? Vous pouvez simplement prendre Camagnola, non? On accepte de faire confiance à Dieu parce que lui, il sait où il nous amène et je crois que c'est très important. Dieu sait où il nous amène, hein? C'est à nous de faire seulement confiance pour tisser son fil dans la grande toile. Le fil, il est tout petit, hein? Et lorsqu'on voit la grande toile, c'est un travail, même si ce n'est pas fait à la main de l'homme, c'est un travail minutieux qui doit se faire pour que tout soit bien arrangé. Ce n'est pas facile. Donc, faire confiance à Dieu pour tisser son fil dans la grande toile de la vie, même si l'on n'en discerne pas le motif, même si on ne connaît pas le bout. L'aventure avec Dieu est merveilleuse parce que Dieu ne déçoit jamais. Lorsqu'on se donne à lui avec foi, avec confiance et on confie tout, Dieu ne déçoit jamais. Tôt ou tard, il finit par se manifester et nous donner le meilleur que nous méritons. Donc, c'est une belle expression à mettre vraiment en pratique. Je vais la reprendre. Fais confiance à Dieu pour tisser ton fil dans la grande toile de la vie, même si tu n'en discernes pas le motif. C'est une pensée de Padoue Georges. Donc, on fait confiance, on se lance dans l'aventure, les yeux fermés, on y va parce qu'on sait que celui qui est au bout, il est celui qui va nous sauver. Nous bénissons le Seigneur pour cette pensée merveilleuse que nous avons partagée ici, que vous pouvez continuer la discussion à la maison. Si vous trouvez d'autres thèmes importants à pouvoir associer à cette pensée, n'hésitez pas. À présent, nous allons découvrir l'expression ou le mot, et c'est une façon d'enrichir le vocabulaire français. Et donc, le mot ou l'expression, c'est tout de suite derrière cette transition que l'on découvre.
découvre notre expression. Faire chou blanc n'est pas réussir son coup, n'est rien gagner. N'est pas réussir son coup, n'est rien gagner. Donc, faire chou blanc, ça signifie n'est pas réussir son coup, n'est rien gagner. Faire chou blanc. Faire chou blanc n'est pas réussir son coup, n'est rien gagner. Quand le chou, on l'utilise, il y a le chou paumé, il y a le chou de Chine. Si moi, je dois partir pour retrouver le mot lui-même, chou de Chine, chou paumé, le chou quand on les fait tout seul. Par exemple, le chou paumé juste dans une assiette. En tout cas, c'est désagréable même à la dent. Il faut y ajouter, comme on a découvert hier dans la petite marmite, on doit faire un méli-mélo pour avoir un peu de saveur. Voilà. Mais si on doit mettre tout simplement le chou, sans sel, sans oignon, sans vinaigrette, c'est vraiment désagréable. Mais si on doit partir dans cette expression pour dire faire chou blanc, qui dit n'est pas réussir son coup, n'est rien gagner. Dans quel contexte pouvons-nous ranger, maman Émilie, cette expression qui dit faire chou blanc et qui signifie n'est pas réussir son coup, n'est rien gagner? Oui, j'aimerais l'utiliser dans le contexte où il signifie n'est pas réussir son coup. On peut dire que tous ceux qui font des complots contre nous, ils font chou blanc. C'est parce que la parole de Dieu nous dit « Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous avons le pouvoir de la condamner. Et donc, tous ceux qui s'hasardent à faire des complots, ils font chou blanc. » Ils font chou blanc. Sœur Bijou. Et toi, si tu devais partir avec cette expression aujourd'hui, on donne des expressions pour enrichir notre vocabulaire courant parce que le français est notre langue de travail, mais aussi d'éducation. C'est une façon d'enrichir un peu son vocabulaire, de le rendre encore plus sérieux qu'avant. Et donc, faire chou blanc signifie n'est pas à réussir son coup, n'est rien gagner. Et toi, si tu devais l'utiliser dans une phrase, dans une conversation, de quelle manière l'utiliserais-tu sur Bijou? Voilà, attends, on arrive. Faire chou blanc. Faire chou blanc. Oh. Ce monsieur a fait un chou blanc. Il n'a pas gagné son coup. Il n'a pas gagné son coup. Il est passé à côté. Il est passé à côté. Voilà. Par exemple. Alors, faire chou blanc signifie donc ne pas réussir, échouer. Il n'en demeure pas moins que le nom du chou entre des nombreuses expressions populaires. Au singulier, il désigne familièrement la tête. N'est rien à voir dans le chou. Être stupide. Vous voyez que là, ça commence à être compliqué quand on doit aller même jusqu'à être stupide. Prendre le chou, excédé, énervé. Vous voyez, donc, prendre le chou, c'est excédé, énervé. Alors, c'est une expression française. Autre question, pourquoi dit-on chou blanc, par exemple? Qui prend le chou? Comment écrit-on un chou? C'est une expression et les internautes ne cessent pas de poser des questions dessus et de parler de cette expression. En tout cas, une expression qu'on ne conseille pas aux enfants qui viennent d'avoir des diplômes et qui doivent se lancer dans la vie estudiantine. Ne faites pas chou blanc. N'échouez pas, ne poussez pas les gens à s'énerver, ne perdez pas la tête, c'est ça. Ne soyez pas stupide, c'est ce que ça veut dire. En tout cas, on vous conseille, même si vous êtes en train de célébrer votre diplôme d'État, ne faites pas chou blanc. Voilà. Ne faites pas chou blanc. N'excédez pas, n'énervez pas les parents parce que vous avez réussi. Vous devez vous lancer dans la débauche, dans tout ce qui n'honore pas Dieu et les parents eux-mêmes. Et donc, ne faites pas ça chez vous. Faire chou blanc, c'est donc ne pas réussir son coup, c'est échouer, c'est faire le stupide, énerver les autres. C'est donc une expression que l'on peut utiliser dans son vocabulaire courant, mais l'utiliser carrément à bon escient. Et bien surtout, si on doit la mettre dans les phrases aujourd'hui, c'est conseiller ces jeunes qui viennent d'avoir des diplômes. Nous bénissons les Seigneurs pour de nombreux diplômes qu'il a accordés à beaucoup de familles dans le monde. Et ici, en République démocratique du Congo, j'y arrive. Mais n'allez pas en dehors, donc ne faites pas chou blanc. Voilà. Et donc, vous allez l'utiliser, Oui. Durant toute cette journée, mais pour tout le reste des jours. Pour dire à ceux qui reprennent l'école, éviter de faire chou blanc. Cette fois-ci, éviter de faire chou blanc.
Alors, c'est une expression qu'on peut donc utiliser facilement parce qu'elle désigne les refus de l'échec. Elle désigne aussi les manquements, hein, ce qui est du comportement. C'en est fini pour l'expression. On va passer à autre chose à présent. Et l'autre chose, c'est le pain du jour que nous allons partager. 5e et dernier morceau de ce pain tiré de la prédication du dimanche 26 septembre dernier. C'était le dimanche dernier. L'orateur du jour était le pasteur Guy Amani et le thème était ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve la partie F. Beaucoup de choses ont été apprises dans cette prédication. On va découvrir le dernier morceau tout de suite. On revient juste après pour pouvoir partager ici sur ce plateau. L'esprit de compétition n'est pas bon. Nous ne servons pas, bien-aimés, avec l'esprit de compétition. Non, nous servons avec compassion. Nous ne servons pas dans la compétition, mais nous servons dans la complémentarité. Je me place à côté des autres pour faire avancer l'œuvre. Je ne suis pas là pour écraser les autres, effacer les autres, pour que toute l'attention soit sur moi. Non. Dans le royaume, c'est comme ça. Nous nous plaçons les uns aux côtés des autres. Nous sommes les uns au service des autres. Nous avons des dons et des grâces, bien-aimées, diverses, qui se complètent. Et personne ne peut avoir tous les dons à lui seul. Personne. Même pas Paul. Il avait besoin que ceux de Jérusalem approuvent son ministère, qu'ils lui donnent la main d'association pour que le royaume avance. Amen. Il a reçu la révélation des choses plus profondes que les autres, mais cela ne fait pas de lui le plus grand. Non. Non. Dans le royaume, il n'y a pas besoin d'avoir les complexes. Pas de complexes. Ni de supériorité, ni d'infériorité. Non. Ne soyez pas complexés, chers DG. Vous avez reçu des diverses grâces, mettez-les au service des autres. Jésus continue avec son propre exemple. Jean 13, versets 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous entendez? Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Ah, pourvu que vous les entendiez seulement? Non. Que vous les pratiquiez. Il semble, selon le contexte de Jean 13, que dans cette maison-là, qui n'était pas la leur, vous savez, ils avaient l'habitude de se retrouver dans des maisons qui ne leur appartenaient pas. Les propriétaires de la maison n'étaient pas là. Et que tout le monde qui était là n'était pas chez lui. Comme dans le cœur des disciples, il y a toujours ce sentiment de qui est le plus grand. Ils attendaient tous que quelqu'un puisse leur laver les pieds. Parce que selon la coutume des Juifs, quand vous entrez dans une maison, à cause de la poussière de la route et tout ça, il faut se laver les pieds. Jésus, connaissant le cœur de chacun de ses disciples, comme personne n'a eu le courage de s'abaisser pour devenir le serviteur de tous, c'est lui-même qui donne l'exemple. Il prend le linge, il se ceint. Vous avez hésité de vous laver les pieds les uns les autres. Je vous montre l'exemple. Voilà un bon chef.
il est au service de sa troupe. Deuxième point et on va terminer. Versets 36 à 37. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. C'est la leçon de l'enfant. La leçon de l'enfant. La leçon de l'enfant, c'est laquelle? C'est la leçon de l'humilité. Dans le royaume de Dieu, la vraie grandeur se cache dans l'humilité. Celui qui se fait grand par lui-même sera abaissé. Mais celui qui sait s'humilier, c'est celui-là qui sera élevé. Ce n'est pas propre de se faire grand par soi-même. L'humilité doit caractériser celui qui sert. Matthieu 18, 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est la même question qui revient. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est ça la leçon que nous donne l'enfant. L'humilité. Gardons un cœur d'enfant. Restons simples de cœur. Simple de cœur. L'enfant rit facilement. Il exprime facilement et simplement ses émotions. L'enfant reste abordable. Il a une sorte de fragilité, l'enfant. Il ne s'impose pas. Il sait qu'il est enfant. Il a besoin des parents, l'enfant. La conversion, tout comme la grandeur dans le royaume, Jésus nous dit que ces choses dépendent de notre attitude d'humilité. Notre cœur d'enfant. Voilà pourquoi il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On commence par l'enfant. On est enfant pour Dieu et enfant de Dieu. Restons enfants. Gardons le cœur d'enfant. Il n'est pas question ici d'agir comme un enfant, non, mais d'avoir l'attitude de l'enfant. Il ne faut pas faire le désordre pour dire je suis un enfant. Je fais des choses non raisonnables, non. La leçon n'est pas de ce côté. La leçon est du côté de la simplicité du cœur. L'attitude de l'enfant, c'est dans sa simplicité en tant qu'enfant. Un enfant peut venir ici, il monte, il ne se laisse pas impressionner par ceux qui sont là. Il est enfant. On peut le porter, on les ramène, on les met. Regardez, c'était un petit enfant, ce n'était pas un enfant raisonnable. C'était un enfant simple. Jésus l'a pris sur lui. Il l'a pris dans ses bras. C'est un enfant. Et puis il l'a mis au milieu des grands. Jésus les met au milieu des grands pour dire devenez comme lui. Dites à votre frère, deviens un enfant. Dites à votre soeur, deviens un enfant. Un enfant reste dépendant. Restons dépendants de notre Père Céleste. Restons enfants de Dieu. Pas de place pour l'orgueil, qui est la marque des grands, selon le monde. Les grands, selon le monde, ils marchent la main à la poche. Ils font des pauses. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un enfant. Ce n'est pas un petit enfant orgueilleux de 6-7 ans. Vous savez, il y a des petits enfants orgueilleux, quand vous lui mettez dans les beaux habits, il commence à faire des fiers. Il met aussi la main dans la poche comme un grand. Il regarde papa fait lui aussi. Non, c'est un bébé là, un enfant. Alléluia. Reste enfant et tu seras grand dans le royaume. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, que Dieu nous bénisse et nous disons Amen à cette parole. Vous l'aurez compris, hein, vous tous qui nous regardez de partout, que c'est la fin de cette prédication, mais aussi c'est le dernier pain que nous partageons ici dans le déjeuner spirituel en ce vendredi 1er octobre. On a parlé de 2 points importants. Il y avait le premier point sur lequel on a parlé hier, c'était celui de qui veut être grand doit se faire petit. Hein. Celui qui veut être premier veut être le dernier. On a balayé aujourd'hui jusqu'à parler, à lire dans Jean 13, de 12 à 17, que nous devrions mettre en pratique ce que nous écoutons dans la maison des dieux. Et donc, la mise en pratique de ce que nous écoutons dans la maison des dieux est important pour être des bons serviteurs. Mais aussi, le deuxième point de cette prédication, parce qu'il n'y en avait que 2, c'est l'humilité. L'humilité, Maman Émilie, vous étiez au premier culte, mais vous avez aussi suivi cette partie. Sœur Bijou, vous aussi. L'humilité qui est une chose très importante dans la vie du service, hein. Lorsque vous devez servir, vous devez être humble. L'humilité, c'est se faire enfant parmi des grands. Vous êtes une grande personne, vous êtes majeur, vous avez toute la conscience, peut-être papa et maman, mais quand vous devez servir les autres, vous vous faites petit. Petit à la ressemblance d'un bébé, pas de cet enfant dont on venait de donner l'exemple, hein, celui qui sait que ça c'est la veste, quand je mets la veste, je dois mettre la main dans la poche. Non, l'humilité de cet enfant qui accepte tout ce que maman lui donne, tout ce que papa lui dit, et c'est de cette humilité qu'on parle. Alors, la vraie valeur cachée se cache dans l'humilité. Comment extérioriser maintenant cette valeur de l'humilité qui est cachée en réalité, Maman Émilie? Comment la ressortir? Comment sortir cette vraie valeur de l'humilité au service des autres? Comment ressortir cette vraie valeur? En tout cas, il faut poser des actes. Hein. Je sais que quand on n'est pas humble, on ne peut pas être hypocrite. Chercher à faire ce qu'on n'est pas. Il faut d'abord que nous puissions nous laisser briser. Briser pour acquérir cette attitude-là, cette vraie valeur-là qui est l'humilité. Parce qu'on ne peut pas forcer pour produire ce qu'on n'est pas. Et quand on commence à forcer pour produire ce qu'on n'est pas, c'est là où il y a des dégâts qui se font. Parce qu'on a forcé, on finira par extérioriser ce qu'on est réellement à l'intérieur. Alors pour bien extérioriser cela, il faut d'abord le devenir. Devenir humble, je pense que c'est possible. On peut y travailler. On demande la force, la grâce au Saint-Esprit. Je peux être orgueilleuse, méchante, mais j'extériorise des choses pour que je sois appréciée. On finira par tomber dans ce qu'on est et on finira par faire ressortir ce qu'on est. Mais si on y travaille, on demande l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous forge, qui nous transforme, qui nous donne une forme. Et c'est possible. Ne croyons pas que cela est impossible, je crois que c'est possible. Cela n'est pas impossible, mais possible. Mais cette humilité, on la demande pour quelle durée de vie? Juste pendant qu'on est dans les services, lorsqu'on sent que, parce qu'on peut être dans les services et à un moment on sent qu'on n'a rien à donner, qu'on doit peut-être changer hein, de ministère. J'étais à l'accueil, je sens que je n'ai rien à donner dans ce service. C'est possible, non, de pouvoir dire à son père, je sens que je n'ai rien à donner ici, si je peux aller ailleurs. Et donc c'est juste pour cette durée, la période où vous êtes dans un tel ou tel autre service, ou c'est pour la durée de toute la vie? Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord travailler dans son intérieur. On ne travaille pas son intérieur pour une durée déterminée. On ne va pas dire, bon Seigneur, maintenant je change de service, je reprends d'abord l'orgueil, je remets en moi, et puis on va travailler encore après. Non. Lorsqu'on demande cette humilité, ce n'est pas pour une durée déterminée, c'est pour toute la vie. Parce que toute la vie, quand on est chrétien, on est désormais au service de Dieu. Et on n'est pas... C'est ça là où il faut faire la part des choses. On n'est pas serviteur seulement à l'Église. C'est pour toute la vie qu'on est serviteur. Quand on demande cette humilité-là, c'est pour toute notre vie. Il nous est demandé d'être humble même devant nos supérieurs au travail. On ne va pas être orgueilleux là-bas et être humble à l'Église. C'est pour cela cette humilité-là n'a pas une durée déterminée, c'est pour toute la vie. Elle n'a pas de durée déterminée, c'est pour toute la vie, mais aussi cette humilité, on est serviteur, pas seulement à l'Église, on peut être serviteur et être un bon exemple dans la société, dans le reste de la vie, dans sa famille. On le disait hier ici sur ce plateau. Mais sœur Bijou, si on doit faire
marche arrière en lisant Jean 13, 12 à 17, on dit que nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons dans la maison des dieux. La mise en pratique de ce que nous écoutons, est-ce que c'est le vécu de tous les jours? On peut écouter une parole aujourd'hui et on va faire le contraire de ce qu'on a entendu parce que seulement la chair a été faible quelque part. Doit-on observer cette façon de faire? On écoute la parole juste à l'église. La mise en pratique, c'est quand on est dans le temple, quand on est dans l'enclos de l'église, mais quand on est en dehors, on fait autre chose. Mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Quand on parle de chrétiens qui sont des livres ouverts, c'est pour dire quoi? C'est partout là où nous sommes, nous restons et nous demeurons la même personne. Ce n'est pas à l'église que je viens pratiquer la parole de Dieu, non. On ne la pratique pas à l'église. C'est comme, je vais donner un exemple pratique. Vous êtes à l'université, vous apprenez certains cours. Après avoir appris ces choses à l'université, on va les pratiquer dans une société, dans une entreprise. On ne rentre pas pratiquer ça à l'université. Parce qu'à l'université, vous étiez là pour apprendre. Et à l'église, lorsque nous venons, c'est pour écouter la parole. Les seigneurs attendent de nous que nous arrivons à vivre cette parole, à la pratiquer, c'est au dehors. Parce que c'est dehors qu'on sait voir que cette personne a appris à être patient à l'église. Ce n'est pas à l'église. Hein. On apprend... on sait mettre la différence. Généralement, avant cette personne, quand elle réagissait à chaud, et on sent que non, ce n'est plus la même personne parce qu'elle ne réagit plus comme ça. Cette personne a appris à être patient, les fruits de l'esprit sont passés par là. C'est par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on vit dehors. Aujourd'hui, elle a appris à se taire quand son mari la parle. Avant, quand son mari commence à parler, elle a déjà multiplié 10 paroles. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à écouter la parole de Dieu et à pratiquer ces choses. Donc, ce n'est pas à l'église où on vient pratiquer, mais c'est d'abord dehors. Et même à l'église, on est aussi dans les départements. On peut entrer dans un département avec un caractère. Mais avec les temps, dans les mêmes départements, on peut constater que mon frère est devenu réellement chrétien parce que par rapport à la pratique et à la mise en œuvre de la parole de Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il attend de nous que nous puissions pratiquer et vivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit de nous que nous sommes des livres ouverts. On parle même de ces chrétiens qui est les sels de la terre. Voilà, on doit aller donner les goûts. Toi, tu viens donner les goûts ici. À l'église, on fait combien d'heures? Des fois, on fait que 2 heures. Et pendant ces 2 heures-là, il y a la louange, l'adoration. On ne sait pas nous découvrir. Mais à la maison, là-bas, là où nous avons l'habitude de crier, au travail, au marché, là où nous travaillons, c'est là que nous devons donner les goûts. Dans nos familles, c'est là qu'on doit donner les goûts. Il faut que ton frère, ta soeur constatent après peut-être 10 ans que tu es devenu chrétien, qu'ils se disent réellement, mon frère est devenu chrétien parce qu'il a beaucoup changé. Je dois faire tout pour devenir comme lui. Vraiment, Sœur Bijou, quelle profondeur. Et donc, si on doit rentrer dans l'humilité, on a fait un pas en arrière pour parler de la mise en pratique, de ce que nous entendons à l'Église, de ce que l'on nous prêche. Nous devons mettre en pratique. Et la mise en pratique, oui, on peut le faire pendant qu'on est à l'Église, mais beaucoup plus dans notre vécu, c'est en dehors de l'Église que nous devons donner du goût aux choses que nous avons écoutées à l'Église. Maman Émilie, lorsqu'on lit dans Matthieu 18, du 1er au 4e verset, on nous ressort un autre enseignement qui est qui est humble sera le plus grand dans le royaume des cieux. Gardons donc le cœur d'enfant. Donc celui qui se comporte de manière humble ici-bas, il sera grand dans le royaume des cieux. Dans cette humilité, dans cette humilité-là, je voudrais dire, est-ce que tout est permis, on s'humilie au point que les autres viennent nous piétiner, même nous marchent dessus, parce qu'on accepte tout cela. Les gens font n'importe quoi dans notre vie, ils disent du n'importe quoi sur nous. Nous, on garde le silence parce que nous nous attendons à la gloire du royaume, ou on doit aussi réagir quelque temps. L'humilité dont on parle, ce n'est pas... en fait, ce n'est pas dans ce sens-là que nous le comprenons. Là, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission, laisser les autres s'exprimer, comment est-ce que... leur laisser la place, tout ça. Mais ce n'est pas qu'on viendra vous marcher dessus. Nous avons une personnalité à préserver. On a une personnalité à préserver.
vous marchez dessus, on ne va pas vous piétiner, vous insulter, vous humilier. Pas qu'on va réagir, mais ce n'est pas dans ce sens-là. On est humble, c'est pour le service, c'est être soumis à la parole de Dieu. On ne cherche pas la place qui ne nous a pas été attribuée. On ne cherche pas à s'autoproclamer tel ou tel. On ne cherche pas à ce qu'on sache que Émilie est arrivée, alors tout s'arrête. Non, ce n'est pas c'est cette humilité-là qu'on nous demande. Mais qu'on nous marche dessus, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Hein, c'est pas qu'on vient vous crier dessus, non, c'est pas dans ce sens-là. Non, ce n'est pas dans ce sens. Donc, qui est humble sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a ici des exemples. Hein, j'ai aimé ces exemples où l'on nous dit qu'on doit être semblable aux enfants. Des vrais enfants, pas des enfants grands, des enfants avec conscience, des enfants qui savent faire la différence entre le rouge et le blanc. Des vrais enfants qui sont enfants. Vous êtes maman, vous savez ce qu'un enfant vrai, hein, au vrai sens du mot, peut être. Et donc, avoir gardé le cœur d'enfant, et cela nous amène à la conversion et à la grandeur. Mais tout ça, c'est dans l'humilité. Si on doit donner aujourd'hui un exemple de cette attitude d'enfant que l'on nous recommande ici pour atteindre la grandeur dans le royaume des cieux, on peut partir par 2, 3 exemples. C'est quel genre d'attitude à avoir? Oui, on connaît tous comment les enfants se comportent. On a vu, on a des enfants. Et les enfants, un vrai enfant, tout d'abord, il sait dire merci. Il sait que quand il se réveille, on lui a appris à dire bonjour, il dit bonjour à tout le monde. Et quand on lui dit merci, il y en a qui disent je t'en prie. Et puis, un enfant, ce n'est pas quelqu'un qui est rancunier, hein, qui garde des choses dans son cœur. En tout cas, le vrai enfant, pas un grand enfant qui connaît beaucoup de choses, le vrai enfant n'est pas rancunier. Et c'est vraiment une grande valeur, une grande vertu. Dès que vous vous humiliez, bon, pas s'humilier dans ce sens-là, un enfant à qui vous demandez pardon, il ne garde pas ça dans son cœur. C'est différent. Il pardonne sincèrement. Il pardonne sincèrement. Mais à la différence des grandes personnes, ils peuvent vous faire croire qu'il a pardonné alors qu'il a gardé des choses. Il prend place des garde-fous, il place des distances, il n'a pas pardonné. Or, on nous demande d'être comme cet enfant-là qui n'est pas rancunier. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a même dans les couples un homme qui est rancunier contre sa femme, qui a gardé des choses. La femme s'est humiliée, elle a demandé pardon, mais lui ne parvient pas à pardonner. Il pardonne superficiellement, et quand il y a quelque chose qui se produit, il vous rappelle la date et même la couleur des habits que vous aviez. La minute et la seconde. Voilà, la minute et la seconde, là, ce n'est pas un cœur d'enfant. Les enfants savent oublier, ils peuvent se tirailler. Des exemples, deux enfants. Vous savez qu'on n'entre pas dans les querelles des enfants, des vrais enfants, parce qu'on sait que la minute qui suit, ils vont continuer à jouer, ils vont partager leurs jouets, ils vont partager leur pain, leur gâteau, parce qu'ils savent oublier tout de suite. C'est à cela. Est-ce que c'est facile réellement? Mais on nous demande d'être comme les enfants et nous devons nous mettre à travailler notre cœur pour que cela arrive. Et c'est possible, je ne vais pas prendre la prochaine question. Je pense que c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible par la grâce de Dieu. Mais sœur Bijou, avant que la grâce de Dieu ne vienne intervenir pour permettre à ce que nous puissions garder ce cœur d'enfant, pour être ici-bas, on garde ce cœur d'enfant, on s'humilie à la mesure, à la taille des attitudes, du comportement d'un enfant pour mériter la grâce du royaume. Est-ce facile? Est-ce qu'on peut le dire à tout chrétien? Les chrétiens, il y a des niveaux de chrétiens, hein? Celui qui vient de connaître Jésus à peine, celui qui est enfoui, garni vraiment dans la foi. Il y en a qui ont grandi, ils ont la maturité spirituelle. Mais est-ce que c'est à toutes ces catégories qu'on viendra demander d'avoir le cœur d'enfant et de voir ces choses vraiment à la surface des yeux? Je pense qu'il faut la Bible dit qu'il faut avoir un cœur d'enfant. Donc, on demande à tout celui qui est chrétien d'avoir un cœur d'enfant. Et je pourrais aussi vous dire, maman
maman Sandra, ça ne dépend pas de celui qui est devenu chrétien hier ou celui qui était là depuis 20 ans, 30 ans. Il y a celui qui est dans la chrétienté, ça fait 40 ans, 20 ans, mais qui, jusque-là, lui, n'a pas encore accepté d'avoir ces cœurs d'enfant-là. Moi, je pense que c'est une question aussi de choix, de vouloir et d'accepter. Parce que quand on veut, on demande l'aide du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient nous aider à être comme un enfant. Il y a celui qui refuse carrément. Qui refuse carrément pour sa personne. C'est que j'ai un cœur d'enfant pour qu'on me marche dessus parce que c'est à l'église. Non, 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 non. Il y a mon ego qui domine sur moi. Il y a celui qui il devient chrétien directement, il désire ces choses. Parce qu'il a lu quelque part dans la Bible, on demande aux chrétiens d'avoir un cœur d'enfant. Il désire, il soupire après cela, il dit, Seigneur, je vais avoir ces cœurs-là. Et automatiquement, Dieu ne nous refuse pas ce que nous lui demandons. Il nous donne. Surtout quand c'est pour notre bien et c'est pour l'avancement du royaume, il nous donne. Mais c'est lui qui refuse carrément d'avoir ces cœurs-là. Donc c'est pour dire que ça ne dépend pas de celui qui est devenu hier ou après-hier. Donc de ce côté-là, j'ai dit que ça ne dépend pas du tout. Ça ne dépend pas du tout. Je ne sais pas ce que maman Emilie en pense, mais moi je pense que ça ne dépend du tout. Ça dépend de la personne elle-même. Ça dépend de la personne elle-même. Si elle veut avoir ces cœurs-là. Et je rentre sur les mots de maman Emilie, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est moi, j'ai dit toujours, je m'excuse, tout ce que la Bible nous demande, c'est parce que Dieu a trouvé que c'était possible. Et si ça n'arrive pas, c'est parce qu'il arrive des fois que nous-mêmes nous refusons. Comme on dit, l'ego, les kibomoto, les kinga. Tant qu'on n'a pas encore brisé ça, des fois, on se dit, même, avoir un cœur d'enfant. Lui, là, ça fait 10 ans qu'il est venu après moi dans l'église et on a nommé responsable des départements parce qu'il faut que j'ai un cœur d'enfant. Et puis on me demande d'avoir ces cœurs-là, qu'ils viennent me dire telle chose ne fait pas. Non, quand même, ça fait quand même 20 ans que je suis là. Il ne peut pas me demander ça. Donc vous voyez déjà, c'est compliqué. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme je l'ai dit, tant que la Bible nous demande, donc ce n'est pas impossible. C'est à nous de vouloir et de demander cela au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donnera ces cœurs. Donc cette prédication tombe à point nommé pour venir dire à la toute fin de la prédication d'ailleurs, parler de l'humilité qui est cette vraie valeur qui se cache dans l'humilité. L'humilité, c'est cette attitude de simplicité qui fera... J'allais même ajouter, quand maman me donnait l'exemple de l'enfant, j'allais dire, regardez un enfant, c'est maman qui tape et c'est vers maman qu'on rentre. Donc maman vient à peine de taper, on crie les noms de la personne qui m'a tapé. Et tout de suite, quand maman dit viens, on vient vers maman et on oublie. Mais si c'est un adulte, puisque tu m'as tapé, tu m'as parlé, tu veux que je revienne vers toi, pourquoi? Mais avec un enfant, c'est quelque chose de 1 ou 2 minutes. Donc ce sont les exemples pratiques qui nous demandent d'avoir ces cœurs-là. Exemple pratique. Et rentrer vers la personne qui nous a fait du mal. De chercher peut-être à parler, à arranger les choses. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'est ce cœur d'enfant, le cœur d'un enfant qui, après que maman ait tapé, l'enfant revient toujours entre les bras de cette maman-là pour pouvoir demander pardon et retrouver la joie, faire partir les sanglots qui montaient par la douleur. Et ça ne traîne pas. Voilà, et c'est une affaire de 2 minutes, d'une minute, de 30 secondes de fois, et tout est arrangé. Donc, nous aussi, nous devons avoir la force de prier dès aujourd'hui. Si nous n'avons pas encore cette force, prier pour que le Seigneur nous donne la force d'être simples comme des enfants ici-bas, d'accepter d'être humbles, d'accepter de vivre dans l'humilité pour être grand dans les royaumes des cieux. Mais avant cela, nous allons demander à Maman Emilie de prier. Nous devons prier. Peut-être que ce sont des choses que nous voyons chez les autres, mais qui ne sont pas encore arrivées dans nos vies. Nous allons prier pour que le Seigneur augmente encore la dimension de l'humilité dans nos vies. De chacun d'entre nous, vous nous regardez à la maison, prenez aussi ce temps de prier avec nous. Que le Seigneur nous donne encore d'ajouter à notre vie cette humilité pour que nous puissions réellement être grands dans le royaume, mais ici-bas, que nous puissions être semblables aux enfants. Maman Emilie, prions. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, nous voici au-devant de toi, avec nos cœurs, éternel Dieu de gloire, des cœurs que nous te présentons et que nous voulons au Seigneur Jésus-Christ pratiquer cette parole. Nous voulons, au Seigneur, nous soumettre à toi parce que c'est toi qui transformes les cœurs. Nous venons avec nos frères et sœurs qui nous suivent et qui ont ce désir d'avoir des cœurs d'enfants.
et de vivre dans l'humilité, de présenter au Seigneur Jésus-Christ cette humilité que tu nous demandes, nous les recommandons entre tes mains. Oui, Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile parce que nous sommes dans la chair humaine, mais rien n'est impossible à toi et rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que celui qui le désire du profond de son cœur, il va, éternel Dieu des gloires, l'expérimenter. Oui, Seigneur, c'est pour ça que nous nous présentons devant de toi. Nous demandons au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, en ce moment, touche nos cœurs. Touche nos vies, éternel Dieu de gloire, transforme-nous. Transforme-nous, transforme ce peuple, ô Seigneur Jésus, qui nous suit et qui désire, ô Éternel, avoir ce cœur d'enfant, un cœur calme, où on est innocent, où, Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas de mauvaises motivations, Seigneur Jésus, où nous vivons, ô Éternel Dieu de gloire, ta parole que tu nous donnes, notre Seigneur et notre Roi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous nous présentons devant de toi, Seigneur, Esprit de Dieu. Parle-nous maintenant, transforme-nous maintenant, touche nos cœurs et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, devenir comme cet enfant. Cet enfant sans rancune, cet enfant sans orgueil, cet enfant sans égoïsme, cet enfant éternel Dieu des armées, ô Seigneur Jésus-Christ, qui s'humilie sous ta puissante main et qui cherche à être fortifié par toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te faisons confiance parce que nous savons, éternel, que sans toi, nous ne pourrons pas. Sans toi, nous ne saurons pas. Sans toi, nous n'y parviendrons pas. Mais avec toi, nous ferons des grandes choses. Avec toi, nous ferons des exploits, même en cette matière, éternelle de des armées. En cette matière, ô Seigneur Jésus, de l'humilité, nous voulons te ressembler, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons marcher dans tes pas. Oui, Seigneur, tu as dit par la bouche de Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Oui, Paul était ton imitateur. Nous voulons aussi t'imiter, Seigneur Jésus. Et par notre propre force, nous ne pourrons pas. Oh, comme les yeux de l'esclave est fixés sur la main de son maître, ainsi nos yeux sont fixés vers toi, sur toi, Seigneur, sur ta main puissante afin de nous transformer. À présent, nous proclamons que l'égoïsme tombe au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, l'orgueil tombe au nom de Jésus et nous proclamons ta victoire à toi, la victoire de la croix de Golgotha dans nos vies. Et nous proclamons, Seigneur Jésus-Christ, oh, ta réussite éternelle de des armées dans ces choses. Oui, Seigneur, nous y parviendrons avec toi. Oh, Seigneur Jésus, c'est en ton nom puissant et précieux que nous venons ici de prier et nous disons tous Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Il va nous faire du bien et nous allons faire ce qui est bon à faire dans ce monde pour mériter la grandeur dans le royaume des cieux. C'en est fini pour le pain, mais avant de passer au chant nouveau, nous allons lire ce message qui nous est parvenu. Bonjour, le déjeuner spirituel, c'est le frère Joseph depuis le Carrefour. J'ai une question à poser, je vais y aller. En fait, est-ce que c'est bien ou propre qu'un enfant des dieux travaille dans un endroit où il vend des choses comme les cigarettes, le whisky et les boissons alcoolisées? Votre éclairage et réponse me fera du bien. Maman Émilie, est-ce qu'un enfant des dieux, c'est une question, hein? Heureusement qu'elle tombe à pic, c'est un vendredi, on a toujours la question. Et ou bien on va aller au chant nouveau avant de revenir pour que cette question puisse avoir sa réponse. Frère Joseph, votre question aura une réponse de la bouche de maman Émilie, notre invitée de la semaine. Nous allons passer à la question du jour. Elle a été posée par frère Joseph depuis le Carrefour. C'était une question destinée, nous l'avons dit, à notre invité qui va y donner des réponses. Bonjour, le déjeuner spirituel, c'est le frère Joseph depuis le Carrefour. J'ai une question. En fait, est-ce que c'est bien ou c'est propre qu'un enfant des dieux travaille dans un endroit où il vend la cigarette, le whisky, les boissons alcoolisées? Votre éclairage et réponse me fera du bien. C'est une question qui vous est destinée, maman Émilie. Est-il bien pour un enfant des dieux de vendre la cigarette ou les boissons alcoolisées? Merci beaucoup pour cette question, une question très importante pour éclairer aussi nos téléspectateurs, nos frères et sœurs qui nous suivent. Pour ma part, en tout cas, je dis tout de suite non. C'est pas bon pour un enfant de Dieu, c'est pas intéressant parce que nous voyons les conséquences de ce qu'il est en train de vendre là sur la personne, sur les autres personnes qui consomment. Non seulement cela, et dans l'éthique
bibliques aussi, même des versets qui nous interdisent la consommation de l'alcool, du tabac, à cause de ce que ça a comme conséquence sur la santé, mais aussi à cause de ce que ça a comme conséquence sur la santé spirituelle. Hein, il y a par exemple le proverbe 23-20 qui nous dit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi ceux qui font excès de viande. Déjà, la Bible nous interdit de ne pas être parmi eux. Et toi qui vends, donc tu es vraiment dedans, tu es parmi eux, même si tu ne bois pas avec eux. Et consommer l'alcool, et vraiment, il y a beaucoup de versets qui nous interdisent de consommer de l'alcool. Et alors, toi, un chrétien qui vend cela, et même le produit de cette vente-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu peux amener l'offrande à l'église avec l'argent de la vente de l'alcool? Est-ce que tu vas amener ta dîme? Vraiment, ce sont des choses que les chrétiens doivent éviter, parce que quand vous vendez, c'est comme quelqu'un qui achète de la boisson alcoolisée chez lui et on donne à ses invités. Ce n'est pas différent de cela. Et même, il va siéger parmi ceux-là qui vont consommer l'alcool. Or, la Bible nous interdit, ne sois pas parmi les buveurs de vin. J'irai plus loin pour dire que même celui qui produit l'alcool ou les boissons alcooliques, le tabac dans des entreprises, n'est pas différent de celui qui vend, parce que vous produisez, vous êtes dans la production. Et c'est ça finira par être consommé. Alors, les chrétiens, les enfants de Dieu, je pense que nous devons choisir quel métier faire pour ne pas être en contradiction avec la parole de Dieu, pour ne pas avoir de problèmes avec le Seigneur. Parce que même si vous vendez l'alcool, l'argent que vous produisez, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que c'est de l'argent souillé devant le Seigneur. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire le champ, on peut vendre les tomates, on peut vendre les pommes de terre. On peut vendre les boissons sucrées. Les boissons sucrées, pourquoi pas. Éviter l'alcool, surtout que la Bible est vraiment stricte là-dessus. Nous interdit cela, voilà. Voilà, Frère Joseph, j'espère que vous avez une réponse à votre question. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez venir sur place. On va vous mettre en contact avec des serviteurs qui vont vous donner beaucoup plus d'éclaircissements que ce que Maman Émilie a donné, mais je crois que vous avez été satisfait. Sœur Bijou. Et voilà, nous découvrons le verset du jour. Nous lisons Agé chapitre 2, verset 5, qui nous dit ce matin: « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Je relis: « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Donc le Seigneur appelle quelqu'un ce matin à ne pas s'agiter, à ne pas avoir peur. Donc ne tremblez pas, parce que le Seigneur est resté fidèle à l'alliance qu'il a eu à faire avec vous. Et aujourd'hui, nous lisons Agé chapitre 1 et 2 et Zacharie chapitre 1. Tout est dit. Nous allons nous retrouver mercredi prochain pour le partage et les études bibliques. Dans l'entretemps, nous vous souhaitons un merveilleux mois d'octobre, mais aussi une excellente journée de ce vendredi. Que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses durant ce mois d'octobre. Bonne rentrée de classe pour les élèves qui vont rentrer déjà ce lundi. Et bien de bonnes choses aux travailleurs. Vous qui étiez en congé, revenez travailler. Ceux qui doivent partir en congé, ils vont partir. Mais aussi bien de bonnes choses à vous tous. Nous vous bénissons au nom de Jésus et que le Seigneur soit béni pour ce déjeuner spirituel. Nous allons nous séparer par ici, en vous disant merci à vous tous qui avez été là à nous regarder depuis la semaine. Vous avez été fidèles et vous vous êtes manifestés. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous restaure et que nous puissions nous retrouver dès la semaine prochaine. Nous vous disons merci à vous, Maman Émilie, d'avoir été notre invitée de la semaine et d'avoir surtout répondu à toutes ces invitations. Que le Seigneur vous restaure aussi. Amen. Merci à vous, Sœur Bijou. Merci, et à très vite. Dès la semaine prochaine, on va reprendre le système. On n'est pas fatigué. Merci à toute la grande équipe technique et réalisationnelle. Nous aurons le plaisir de vous avoir dans les coulisses pour continuer l'œuvre. Ainsi, nous vous disons déjà bon début de week-end et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très vite.